La fille orpheline et le jardin. Par une nuit orageuse, alors que le vent hurlait à travers les fenêtres brisées, Layla était assise dans un coin sombre de la cuisine glacée, ses yeux brillants de larmes et sa petite main serrant un morceau de pain dur. Elle ne savait pas que cette nuit marquerait un tournant dans sa vie et que ses pas la conduiraient vers un jardin mystérieux cachant en son cœur un secret qui changerait son destin à jamais. La fille orpheline et l'injuste cruauté. Layla était une belle fille, avec des cheveux noirs et longs, et de grands yeux qui rappelaient le ciel nocturne, mais une tristesse profonde habitait son regard. Sa mère était morte depuis des années, et son père l'avait laissée seule avec sa nouvelle femme, Madame Samia, qui ne la voyait que comme un fardeau. Dès le premier jour, Samia montra son aversion pour Layla, la traitant comme une servante. Elle la faisait nettoyer la maison, préparer les repas, pendant que sa propre fille Nargis se prélassait, la regardant avec mépris. Layla tenta plusieurs fois de se confier à son père, mais il travaillait loin, dans une autre ville, et ne revenait que rarement. Une nuit, alors que Layla lavait la vaisselle glacée, ses mains tremblant, sa belle-mère s'approcha d'elle et dit d'un ton sec « Demain, tu iras dans la forêt pour ramasser du bois, et tu ne reviendras pas tant que ton panier ne sera pas plein. » Le temps était glacial, la forêt loin et effrayante, mais Layla n'osa pas protester. Le jardin enchanté. Le matin suivant, Layla se rendit seule dans la forêt. Les arbres sombres se penchaient au-dessus d'elle, comme s'ils murmuraient des secrets mystérieux. Elle chercha du bois parmi les branches mortes, jusqu'à ce qu'elle découvre un chemin étroit qu'elle n'avait jamais vu auparavant, couvert de fleurs blanches, épanoui malgré le froid glacial de l'hiver. Le chemin la mena à un jardin magnifique qu'elle n'avait jamais imaginé. Les arbres portaient des fruits d'or, et l'eau coulait comme un ruisseau de lumière. Alors qu'elle observait l'endroit, avec émerveillement, une voix douce l'interpella. « Bonjour Layla, nous t'attendions. » Elle se tourna rapidement pour voir une vieille femme vêtue de vert, dont les yeux brillaient d'une étrange bienveillance. « Qui êtes-vous? Et comment connaissez-vous mon nom ?» demanda Layla, intriguée. La vieille femme sourit doucement et répondit « Je suis la gardienne de ce jardin, et le destin m'a envoyé vers toi, car ton cœur est pur. Ce jardin n'est pas ordinaire, il est enchanté, et celui qui y entre avec sincérité reçoit un cadeau qui changera sa vie. » Layla fut surprise, mais n'y croyait pas complètement. « Et quel est ce cadeau ?» demanda-t-elle. La vieille femme sourit à nouveau, tendit la main vers un arbre proche, cueillit une pomme dorée et la donna à Layla. « Prends-la, et quand le moment sera venu, tu verras sa véritable valeur. » Layla prit la pomme, la remercia et retourna précipitamment chez elle avant la tombée de la nuit. La juste vengeance. Lorsque Layla arriva à la maison, sa belle-mère l'attendait à la porte, le visage sombre. « Où est-ce le bois ?» lui demanda-t-elle, furieuse. Layla baissa la tête et répondit « Je n'ai pas trouvé de bois, mais j'ai trouvé ceci. » Samia fixa la pomme brillante avec avidité, la saisit des mains de Layla sans hésiter. Dès qu'elle la mit dans sa bouche, un événement terrifiant se produisit. Son corps se rétrécit et se transforma en un petit rat. Elle cria, mais ne pouvait plus parler, car elle était devenue un petit animal courant dans la maison, tandis que Layla la regardait, stupéfaite. À cet instant, le père de Layla entra dans la maison. Il était revenu de son voyage de manière inattendue. Lorsqu'il aperçut le rat courir entre ses pieds,
Il faillit l'écraser, mais Leila se précipita pour lui expliquer toute l'histoire. Le père fut choqué par ce qu'il entendit, et lorsqu'il vit la transformation de Samia, il comprit à quel point il avait été négligent envers sa fille. Il décida de chasser sa femme et sa fille du foyer, et commença une nouvelle vie avec Leila, pleine d'amour et de chaleur. Quant au rat, il disparut dans la forêt et ne fut plus jamais revu. Conclusion. La justice se fait. Leila grandit et devint une jeune fille forte et heureuse, vivant une vie remplie de bienveillance. Elle n'oublia jamais le jardin enchanté et le visitait de temps à autre, reconnaissante au destin de l'avoir enfin défendu. Car le bien triomphe toujours, même s'il prend un peu de temps. Leçon à tirer de l'histoire. Cette histoire nous enseigne que l'injustice, aussi longue soit-elle, ne dure pas éternellement, et que le bien et la patience ouvrent toujours une voie vers la délivrance, même dans les circonstances les plus sombres. Leila, malgré la dureté de sa vie et les injustices qu'elle a subies, n'a jamais perdu la pureté de son cœur et n'a pas laissé la souffrance éteindre son espoir. Quand elle a affronté l'inconnu dans la forêt, elle n'a pas cédé à la peur, mais son courage et sa curiosité l'ont conduite au jardin enchanté, où elle a reçu un cadeau qu'elle ne comprenait pas au début. Cela symbolise le fait que la vie nous offre parfois des opportunités inattendues, mais qu'il faut de la patience pour en percevoir l'ampleur. Quant à la belle-mère cruelle, elle a payé pour ses actions. Elle était égoïste et avide, et n'a jamais vu Leila comme une personne digne d'amour et de compassion. Lorsqu'elle a voulu s'emparer de ce qui ne lui appartenait pas, elle a fini par être punie en conséquence. Enfin, le père a compris trop tard qu'il n'avait pas été là pour protéger sa fille, et que l'ignorance pouvait aussi être une forme de cruauté. Cela nous rappelle que l'amour et les soins sont des responsabilités, et que négliger la souffrance de ceux que l'on aime peut entraîner des conséquences irréparables. Au final, le bien triomphe pas toujours, mais ce triomphe n'est jamais immédiat. Il nécessite patience, courage et foi en la justice, qui finira par se manifester, même après un certain temps. Leila n'a pas cherché à se venger. Elle n'est pas devenue cruelle malgré la dureté de la vie, mais elle a gardé son cœur pur, et c'est cela qui fut la clé de son salut et de son bonheur.